Frédéric, tout de suite on poursuit notre découverte du tourisme fluvial en Aquitaine avec une balade de Bayonne à Hurth. Rencontre avec un pilote de péniche passionné de batellerie et amoureux de son adour. Reportage. La vie est jolie quand on se balade sur les chemins. Escapade sur l'Adour. Une mini-croisière de Bayonne à Hurth pour ses enfants de Mont-de-Marsan. Le but, à part bien évidemment d'aller pique-niquer et de faire les 400 coups, le but donc, il faut le rappeler, c'est d'apprendre à connaître les cours d'eau de sa région, d'aller retrouver une géographie plus vivante de ses fleuves. Donc vous voyez que l'Adour, c'est un fleuve très large. Alors la partie la plus large fait environ 400 mètres de large, 500 mètres maximum, 400-500. Et la partie la plus étroite fait environ 150 mètres. Où vous allez d'ailleurs, c'est le terminus, on fera demi-tour là-bas, qui s'appelle Hurth, le village de Hurth. L'Adour, vu par ses yeux d'enfant, c'est ce géant un peu alangui. Il ne faut pourtant pas se méprendre sur son allure débonnaire. Du Tourmalet où il prend naissance jusqu'au golfe de Gascogne où il va se jeter, ce sont près de 310 km qu'il parcourt. 310 km de berges qu'il va baigner ou inonder au gré des saisons et de ses humeurs. Tout au long de ces rives bien ordonnées de la terre basque, les hommes ont bien sûr essayé, de tout temps, d'en tirer profit. Pêche, bien sûr, avec l'alose ou le saumon, mais aussi des digues et des barthes pour irriguer le maïs. Les berges devaient accueillir les belles maisons de maîtres, mais aussi ce qu'on appelle les relais de chirgues, qui fournissaient à chaque étape les bœufs et les mules qui tiraient les galoupes sur les chemins de halage. Les galoupes et les gabarres qui remontaient l'Adour, disons, on se servait de ces chemins de halage, mais ils pouvaient quand même, jusqu'à Bec du Gave, un peu plus haut, entre Bayonne ou la mer et Bec du Gave, qui se trouve il y a 25 km en distance, ils pouvaient remonter jusqu'à la voile parce que le vent dominant est dans le bon sens, le vent d'ouest. Le coteau d'Hurth, c'est cet amphithéâtre d'où l'Adour semble surveiller ses berges ou s'y complaire. C'est aussi cette escale symbolique qui vient marquer la limite de la salure des eaux de l'Adour. C'est vers l'aval que descendaient les vins de Tursan, l'Armagnac, les céréales de Gascogne ou la pierre de Bidache. C'est vers l'amont que transitaient le sel marin, le poisson séché, les fromages de Hollande et les draps des Flandres. C'est dire l'importance de ce carrefour commercial. Il y avait un gros trafic parce que le passage de Hurth ici, c'est le seul passage avec les Landes. Voyez. Alors avant qu'il fasse ce pont en 1870, il y avait un bac qui traversait. Voyez. Donc c'était le passage obligé qui rejoignait le Pays Basque à la Gascogne. On l'aura compris, le capitaine est un passionné de cette histoire de l'Adour. Mais à trop se pencher sur le passé de cette grande époque de la batellerie, il a fini par succomber au charme du lieu. Sa retraite, c'est ici, et pas ailleurs. Et bien être là, avec après tout une canne à pêche et un parasol, et puis voir passer, disons, le résultat de mes efforts pendant quelques années. C'est-à-dire bateaux de touristes, bateaux de travail, bateaux de plaisance, et etc. Mais en attendant ce grand jour, l'Adour continue de porter paresseusement ses rares péniches. Si toutes les communes ont bien conscience du formidable filon que le tourisme fluvial représente, les financiers se font un peu tirer l'oreille. Le fleuve, lui, se joue de ses contingences terrestres. Cette trouée de bleu dans le gris onctueux des terres a pour elle l'assurance de l'éternité. Un reportage de Karim Jbali, retour ici.